ils ont décidé d'appeler un de mes grands frères du quartier, Zibi Bertrand, qui est le responsable de la sécurité. Et quand on prononce le nom de mon grand, je me dis, ah Dieu merci. Au moins celui-là, il viendra là, il va me permettre de m'exprimer par rapport à ce que ceux-là sont en train de vouloir me faire porter comme chapeau. Et alors, quand mon grand frère rentre dans la pièce, il me pose deux questions. C'est Opianga qui t'a envoyé ici? J'ai dit, grand frère, moi je n'ai jamais traité avec Jago Opianga. Deuxième chose qu'il me dit, je vais te tuer. Quand nous on veut changer le pays et que vous ne voulez pas changer le pays, on va vous tuer. Toi, je reviens tout à l'heure, je t'arrache un œil de l'orbite, je te coupe un doigt et je te ligoté nu à poil. Je te coupe un doigt, je te coupe le pénis, je vais t'égorger de mes propres mains et on va te découper, te mettre dans un sac parce que tu as choisi le pouvoir. Je m'en vais, mais mes éléments resteront à te torturer jusqu'à l'heure à laquelle je vais revenir. C'est comme ça que mon grand frère me parle. Il sort de la pièce, il part. On reste à me torturer. Après, c'est l'aide-camp de M. Jean Ping qui rentre dans la pièce. Commencer à me torturer. Je lui pose la question. Avez-vous dit à M. Jean Ping qu'il y a un jeune au nom d'Alex qui habite derrière le Moulin Rouge que vous êtes en train de faire, d'accuser de beaucoup de choses ici? Il m'a dit, tu vas mourir. Il se dirige, il prend un tournevis. Il prend un marteau. Il prend une matraque. Il prend mes orteils. Il pose sur la matraque. Pendant que je suis toujours ligoté, comme ça. Et il me frappe le marteau sur les orteils. Quand il termine, il prend le tournevis. Pendant que l'autre m'étrangle, l'autre me bloque par les côtes, l'autre bloque les pieds. Il me cloue le tournevis par le bas des pieds et ça sort par le haut. Il cloue, il tire, il retire, il recloue. Les trous sont là. Il est parti au deuxième pied. Après, il a demandé qu'on cherche des pointes. Parce que le sale boulot, il dirait c'était spécial pour mon grand frère. Non, c'est même plus mon grand frère du quartier. Non, c'est même plus mon grand frère du quartier. Le sale boulot, c'est pour Zibi Bertrand, qui devait m'enlever un œil de l'orbite, me couper un doigt, me couper le pénis et me trancher la gorge. Pendant qu'on n'a aucun problème, il nous a transportés à Québéville dans les taxibus avec les t-shirts PDG. Quand on était plus jeune, aujourd'hui, il veut tuer ceux qui ont fait leur chance. Ils sont allés chercher des points. Et après, ils se sont distraits un peu parce qu'à un moment donné, ils sont sortis pour aller casser au charbonnage. C'est à partir de cet instant où ils ont un peu arrêté de me torturer. Et là, il y a un monsieur sénateur qui porte les verres, barbe blanche, qui est rentré dans cette pièce, qui m'a trouvé dans cet état, qui a crié. Il a dit jamais, peu importe ce que vous dites, on n'a pas le droit et vous n'avez pas le droit de faire ça. Détachez ce jeune homme. Ils ont dit jamais. Le chef, c'est Zibi Bertrand. Le monsieur a persisté que lui aussi, il est un chef là-bas. Il n'y a pas de question qu'on ne m'enlève pas les cordes là. Ils ont vu l'embrouille que sortait d'abord, on va faire. Il a dit qu'enlevez ça devant moi.
Je me suis dit que le monsieur allait rester encore un peu longtemps dans cette pièce pour que au moins je sois sauvé. Mais dès qu'ils ont enlevé, le monsieur est ressorti. Et quand il est ressorti, ils m'ont remis comme sanglier. Ils ont continué à me taper, prendre les insecticides, me pomper ça sur le visage jusqu'à terminer les cax, les cax musicales qu'ils sont allés prendre dans les magasins à gauche à droite qu'ils ont cassés. Mais ce que je vais les poser comme question, c'est ça le changement. C'est ça le changement. C'est pas ça le changement. Pas le changement. Et après, autour de 1 heure, par là, parce que j'étais dans une pièce où vraiment il y avait tout. Et sans se gêner, parce que pour eux, moi, c'est pas sûr que je vais voir le jour. Mais pour une fois, Dieu a encore montré que c'est lui qui est Dieu. Pour pousser Monsieur le Président à aller au bout, pour lui faire intervenir les personnes. Donc l'amener à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et pour cela, je conseille à notre président et notre grand frère de ne pas accepter de tomber dans ce piège. Mais par contre, nous dans les Mapan, c'est fini. Du matin, j'avais 2 éléments en permanence que Sibi a laissé malgré que je suis les pieds percés. Je suis ligoté pour me suivre. Ils sont rentrés prendre leur bouteille qu'ils appellent Cosmos cocktail Molotov, qu'ils ont pris parce que la pièce où j'étais à l'intérieur, apparemment il y avait des agents de l'autre côté de la route en face du QG. Ils ont pris ça, ils ont allumé, ils ont commencé à lancer aux forces de l'ordre. Et quand ils ont commencé à lancer aux forces de l'ordre, après il y a eu une réaction de coups de feu. Donc, force de l'ordre, tire, eux, tirent. Jusqu'à ce que les balles, puisque la pièce où j'étais avait la lumière, bien qu'ils ont mis les rideaux. Jusqu'à ce que les balles ont commencé à rentrer dans cette pièce-là. C'est là, un a fui. L'autre est resté que lui vraiment, moi je ne dois pas sortir de cette pièce. Il y a un gaz lacrymogène qui est rentré. Il a fui. Je suis resté, j'étais ligoté. Comme à l'intérieur, c'est une pièce où ils avaient tous les machettes, les cisailles, les couteaux, tous les pelles. Comme je disais là tout à l'heure, quand Dieu n'a pas permis que ton âme monte, ça ne montera pas. Je me suis battu avec l'instinct de survie. J'ai tiré le corps au sol. J'ai réussi à prendre un couteau au sol où ils avaient les couteaux. Comme j'étais attaché de dos. Et je me suis battu pour couper la corde des pieds. Et celle des mains, je n'ai jamais pu la couper parce que vraiment, j'étais vraiment libéré. C'est comme ça que j'ai commencé à crier au secours, au secours, au secours. Et quand je me suis levé, c'est là où l'un d'eux, je reçois le premier plomb ici. Je ressens le pied tout glacé et je tombe. Quand je tombe, je perds connaissance. Après, j'aperçois les torches qui éclairent. Les torches qui éclairent. Donc quand j'ouvre les yeux, je vois les hommes cagoulés, écrit police, derrière sur le dos. C'est comme ça que je crie, il y a un otage par ici.
cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.